Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2018. Alors vous avez peut-être pu remarquer que j'ai recours à une autre formule du tarot de Marseille, une édition un petit peu plus rare et une édition des grandes occasions, puisque en fait c'est mon moyen de marquer symboliquement, visuellement le coup du fait qu'il y a exactement 3 ans, je publiais pour la première fois des taroscopes. J'ouvrais le 28 février ma chaîne YouTube et je publiais mes premiers taroscopes. C'était du mois de mars 2015. Nous voici 3 ans plus tard. J'espère que cette version du tarot vous plaira. D'ailleurs, je pense faire un petit sondage sur Facebook pour savoir si vous voulez que je poursuive avec celui-ci ou que je revienne à nos premiers amours, à celui auquel j'avais recours encore le mois dernier. Et puis d'ailleurs, en parlant de Facebook, vous savez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, mais répondant à votre problématique du moment. Et comme on fête ce mois-ci les 3 ans de ma présence sur YouTube, je vais permettre à 3 personnes de remporter un tirage en croix comme celui-ci, donc 3 fois plus de chances d'en remporter un. N'hésitez pas du coup à tenter votre chance, ça se passe sur Facebook comme je vous l'expliquais, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, les modalités du concours sont hyper simples et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On est près de 15 000 à maintenant constituer cette petite communauté et je vous promets de très belles surprises quand on aura dépassé les 20 000. Bon, alors revenons à nos moutons. Alors, allez, aux énergies pour ce mois de mars. La première carte que nous avons, c'est la carte de la Lune. Elle se trouve dans les aspects positifs et elle va d'ores et déjà d'emblée faciliter, encourager tout ce qui aura rapport à la créativité, la sensibilité, l'intuition, la création, l'émotivité, tout ce qui va être en rapport avec l'aspect créatif. Alors il y a pas que les artistes qui créent, tout ce qui va être en rapport aussi avec mieux comprendre une situation, essayer de faire la lumière sur des situations de refoulement, des choses du passé qui pourraient nous avoir hantés au cours des dernières semaines et qu'il serait temps au mois de mars de régler. Parce que la carte de la Lune va représenter l'inconscient, les rêves, la sensibilité et tout ce qui se cache dans notre psyché, dans notre inconscient, là où les racines de certains de nos comportements, certaines des situations, des quiproquos, des événements compliqués qu'on peut vivre, trouvent leur fondation. C'est une carte qui va aussi encourager à régler toutes les problématiques en rapport avec la famille. La carte de la Lune, c'est effectivement l'entourage familial. Bon, plus particulièrement, ça peut être des fois la mère. Donc, il y a peut-être l'idée qu'il y a des améliorations de ce côté-là à fournir. Il y a peut-être la volonté de créer un foyer qui se fait aussi sentir par le biais de la Lune. On désire se mettre en ménage, on aspire à une vie tranquille sur le plan affectif, on cherche le sérieux d'une relation. Il y a une forme d'attachement au cocon familial qu'on va peut-être justement créer dans le cadre personnel. Après, sur le plan affectif, c'est une bonne période de rencontre en général, surtout dans les lieux publics, la nuit venue. Évidemment, c'est la carte nocturne par excellence. Il y a, sur le plan du boulot, la possibilité de travailler de nuit, des fois de travailler ou d'avoir un coup de pouce donné par notre entourage familial, puisque je vous avais dit que c'était en rapport avec la famille. Pour essayer de trouver un emploi, on pourrait peut-être avoir un support, un soutien de ce côté-là. C'est sinon des projets à court terme qui vont vous demander grande polyvalence. Vous allez devoir avoir recours à votre imagination, à votre côté créatif, mais vous n'en manquez pas normalement. Et il y a aussi l'idée d'intuition. De façon plus générale, que ce soit sur le plan du boulot, des relations avec notre environnement, notre entourage, il est toujours bon de suivre son instinct et d'écouter son intuition. Parce que c'est vrai que la carte de la Lune, je vous parlais de ça. Bon, sur un plan très très spécifique, c'est une carte qui nous parle de l'habitat, du logement. Donc on pourrait avoir une envie de déménager, de s'occuper, d'améliorer l'endroit où on réside. Après, c'est vrai que la carte de la Lune, c'est les lieux publics, les hôpitaux. Donc, si on cherche du boulot, il faudrait peut-être aller de ce côté-là. Mais c'est aussi la nuit, donc ça peut être très bien les barman,
personnes qui travaillent de façon nocturne, etc. Mais bon, la Lune va vous donner en conseil pour ce mois de mars l'idée de faire confiance à votre intuition. Il n'est pas question de se bercer de douces illusions et de se montrer inconscient ou inconsciente face au challenge que réserve ce mois de mars en se disant «Oh, je m'en sortirai bien au dernier moment en écoutant ce que mon cœur me dit de faire». Mais il y a quelque chose à cultiver là-dedans. Il y a peut-être des choses qu'on a justement enfouies dans cet inconscient, des choses qu'on a refoulées, des choses qu'on a mises de côté, qu'on a mis sous le tapis et qui demandent à être auscultées, révélées au grand jour, hein. C'est une carte qui nous parle un petit peu des vies internes, intérieures, mentales et psychologiques qu'on a, donc des fois des vies passées. Alors des vies passées dans le sens des schémas qui se répètent dans nos vies, dans notre propre vie. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ont pu se répéter encore et encore et nous prendre au piège d'un cercle vicieux. C'est fréquemment parce que il y a la nécessité de mettre le doigt sur les éléments, les événements qui, que cela soit complètement inconscient ou un petit peu ressenti, soit révélé dans le sens de dire voilà ce qui est la source de mon problème, la source du problème de cette situation ou de cette relation, et c'est une sorte de d'éveil, de réveil de voilà, il y a au mois de mars la possibilité de discerner, distinguer des schémas de comportement, des situations qui se répètent et auxquelles on va pouvoir mettre fin en mettant le doigt sur l'origine, le fondement de cette difficulté, de cette ça peut être une blessure passée. Bon, après, la carte de la Lune, c'est une carte qui nous parle de plus généralement de périodes sur le plan économique de petits revenus, mais on s'adapte tant bien que mal. Il y a toujours l'idée de l'aide de la famille ou d'amis qui n'est pas à exclure. Il y a peut-être aussi des désirs d'investissement immobilier ou de déménagement, mais je suis pas sûre que ce soit réalisable pour le moment au mois de mars, hein, puisqu'on a ce 9 de denier qui se trouve dans les obstacles. Et vous voyez, normalement, on arrive devant la porte qui s'ouvre à nous, sauf que là, la porte va rester fermée parce qu'on ne s'était pas bien annoncé, parce qu'on n'avait pas bien anticipé. Il y a quelque chose un petit peu comme ça avec le 9 de denier, quand il est en difficulté, qui peut en effet signaler une forme d'imprévoyance. On n'a pas on n'a pas été assez vigilant, on a manqué un petit peu d'écoute active ou d'anticipation et on en sent malheureusement les effets. Alors ça peut être des événements passés dont les effets négatifs se font ressentir uniquement au mois de mars, mais une situation précaire qui conduit à des déceptions, des projets qui voient pas le jour, peut-être parce qu'on a manqué d'ambition, peut-être parce qu'on a été trop ambitieux, c'est une question d'équilibre, et là il y a un déséquilibre quand la carte se trouve dans les obstacles. Il y a aussi le sentiment peut-être qu'on a investi beaucoup d'efforts dans quelque chose qui ne nous rend pas notre investissement, peut-être parce qu'on a fauté, peut-être parce qu'on est face à des gens qui ne sont pas montrés honnêtes ou qui nous ont menti. Il faut rester vigilant avec le 9 de denier quand il pose problème, parce que par exemple dans le cadre d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, cette imprévoyance, ces mensonges, cette peut-être on a été dilettant ou on est face à quelqu'un qui l'a été, ça peut amener à rompre une association. Alors des fois, c'est peut-être aussi trop s'investir dans les aspects matériels et financiers, ou professionnel, et du coup ça conduit par ce manque d'investissement dans d'autres thématiques à quelques problèmes qu'on pourrait vous reprocher. Mais quand je vous disais que la porte n'est pas ouverte, qu'il y a encore quelque chose qu'il faut laisser mûrir, arriver à maturité, c'est parce que la carte se trouve dans les obstacles et normalement c'est une carte justement l'idée du fruit mûr qui va tomber de son arbre quand il est arrivé à maturité et quand il est plein de son sucre, et voilà quoi, il y a la gravité qui fait son travail et l'attraction qui fait le reste. Là, si la carte est dans les obstacles, c'est qu'on n'est pas encore prêt ou prête, ou le projet en lui-même n'est pas encore prêt. Il y a en partie l'idée que
on n'a peut-être pas été assez focus, qu'on a peut-être nous-mêmes été en train de faire des erreurs et qu'il va falloir un petit peu faire un pas en arrière. On a été peut-être trop, on a voulu une réponse trop diligente, on a voulu que les choses se fassent trop vite et ça nous a conduit à commettre quelques erreurs. Donc ça, c'est les recommandations pour justement ne pas le faire. Euh, Ça peut être aussi l'idée, avec la Lune, de répéter des erreurs passées au cours du mois de mars. Euh, Ça peut être l'idée d'être obsédé par le boulot, de négliger les relations personnelles, des situations dont on a déjà fait l'expérience. Et ces erreurs-là, le 9 de denier dans les obstacles peut les mentionner en nous disant attention, il y a une opportunité dans l'erreur ou dans les erreurs que vous allez commettre sur le mois de mars, une possibilité d'en tirer une leçon en vue de ne pas voir ces situations venir à se répéter. Puisque nous avons effectivement quand même l'idée qu'on s'accroche à des situations ou des relations qui sont plus pour nous ou qu'il ferait bien de laisser tomber avec le 5 de coupe. Vous voyez, cette personne, elle est en train de pleurer, elle est attristée parce qu'elle regarde là les gobelets d'or qui se sont renversés au sol et donc elle est toute occupée à focaliser sur ce qui s'est perdu, alors que si vous faites attention, ici, là, elle a 2 coupes qui sont pleines. Et elle regarde que celles-là qui sont gaspillées. Donc c'est une carte, le 5 de coupe, qui en vibration va signaler qu'il y a une incapacité des fois à passer à autre chose ou à renouveler ses comportements et ses attitudes. Ça peut être dans un cadre précis, à chaque fois qu'il va falloir que vous passiez un examen ou à chaque fois que vous revoyez cette personne ou vous vous retrouvez dans cette situation, il y a des difficultés qu'on rencontre et on répète des situations, des erreurs dont il va être possible, nous dit notamment la Lune, nous dit le valet de denier qui donne la direction des choses, de se débarrasser. Après, il faut regarder les choses en face et de se dire que quand il y a une situation qui pose problème et qu'elle se répète avec, par exemple, différentes personnes, bon, bah, le point commun entre ces situations, c'est vous. Donc, le problème, il vient de vous. Donc, il faut mettre le doigt dessus. Après, ça peut être se rendre compte que telle personne ou telle situation nous conduit à tel comportement et dont il faut se défaire. Parce que c'est l'idée de s'accrocher au passé, s'accrocher à une manière de penser, réfléchir, agir qui est obsolète, qui ne vous convient plus. Alors, des fois, c'est l'idée de s'accrocher à quelque chose aussi, hein. C'est espérer sauver les meubles, c'est la peur de perdre quelque chose, on n'est pas encore prêt ou prête à passer à une autre étape et comme on a peur d'avoir des remords ou des regrets, on se voue soi-même à l'inertie. Pourtant, il faut juste discerner les situations qui vous font souffrir et qui vous empêchent d'atteindre une forme d'épanouissement et comprendre que cette attitude, cette personne, cette situation, cette relation n'est plus pour vous. Et ça va être on pardonne s'il le faut, on oublie, on va de l'avant, on dirige son regard vers l'avenir et on essaye d'amener à des métamorphoses. Alors, il peut avoir un sentiment de perte ou être un petit peu décontenancé parce qu'on se dit oui, mais ok, j'arrête ceci, mais qu'est-ce que je gagne derrière? De pas être sûr, de trouver une place, de trouver sa place, d'être un petit peu perdu dans ce processus-là. Mais pour autant, la direction que prennent les choses, marquée par le valet de denier, qui est cette idée de se lancer dans une nouvelle aventure, même si ça nous inquiète, se lancer dans une nouvelle attitude, opter pour un nouveau comportement, même si on est un petit peu perdu sur le comment, ça viendra tout seul. Le valet de denier, c'est une carte, il y a une forme d'ennui normalement. Et dans cette situation-là, c'est-à-dire un ras-le-bol, de voir peut-être même les situations en question se répéter, et le valet de denier va nous dire, ok, dans cette situation qui nous fatigue, on a pour autant quand même des rêves d'autres situations, d'autres relations, d'autres projets. Eh bien, le valet de denier va nous dire, qu'à cela ne tienne, il faut utiliser ses rêves pour avec les désirs qui sont au fondement de ces rêves, prendre l'élan qui les fonde, le désir qui les anime pour lancer, mettre en branle de nouveaux projets, parce que c'est une carte qui nous dit c'est le moment d'agir, c'est le moment de concrétiser ces idées qui nous tiennent à cœur. C'est une carte qui invite à la croissance. On va être beaucoup plus focus sur comment je m'y prends,
pour euh, provoquer sa chance presque. Hein, c'est notre enthousiasme et notre énergie va créer des nouvelles opportunités qui va donner naissance à de nouvelles aventures. Ça peut même nous parler d'apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles aptitudes qui vont nous permettre d'avancer ou d'avancer vers nos objectifs ou d'atteindre même nos objectifs. Alors bon, peut-être qu'il va falloir faire face sur ce chemin-là à des gens qui sont pas très honnêtes, à qui on va se dire ah je leur ai fait confiance à tort, ou qui par leur insouciance, on l'a vu avec le 9 de denier, leur manque de considération peut vous mettre dans une situation difficile, quelqu'un qui s'est montré imprévisible, mais vous pouvez être vous-même cette personne. Et donc vous pourriez être vous-même la personne qui vous tire une balle dans le pied pour avancer. Donc faites attention et soyez attentifs à bien être dans cette idée de je sais pas où je mets les pieds, mais je sens que quelque chose m'attire. Alors il y a toujours une forme de vulnérabilité parce que je suis un petit peu, je perds mes comment dire mes fondements ou mais c'est par exemple c'est quelque chose qui nous faisait du bien à une époque, qui nous fait plus de bien aujourd'hui, on a du mal à le laisser. Et pourtant, il y a d'autres aventures qui nous attendent, hein, clairement avec le valet de denier. En avant-dernier conseil pour ce mois de mars, mes chères balances, on a ce dernier, avant-dernier conseil issu de l'oracle du Tao. Nous avons la carte des conflits. Donc ces conflits, ils peuvent être intérieurs, hein, mais ils peuvent être avec ces personnes que je vous ai mentionnées, cette personne ou cet entourage que j'ai évoqué au cours de la vidéo. Et donc, la carte du conflit, évidemment, elle va nous dire qu'il y a peut-être des rapports qui vont générer au cours du mois de mars du stress, de la nervosité qui pourrait conduire à une forme d'agressivité. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. C'est l'idée, c'est une carte qui nous dit qu'il n'est pas question de, avec la carte conflit, de se rendre, entre guillemets, genre je baisse les armes, tant pis, je mets un genou à terre, c'est toi qui as gagné. Pas du tout question de ça. Il n'est pas question non plus de se retirer pour planifier une stratégie et essayer de s'en sortir comme ça de cette situation. Il y a souvent l'idée qu'il y a une troisième option qui s'offre à vous avec la carte du conflit qui va pas nous bloquer dans des positions très manichéennes, c'est tout noir ou c'est tout blanc, et qui va permettre de donner de la perspective pour arriver à une résolution des conflits. Que ce soit un conflit interne au sujet d'une idée, d'une proposition, d'une certaine façon de faire les choses, ou que ce soit vraiment un désaccord avec un environnement, avec des personnes, il y a vraiment une opportunité de sortir un peu de la confusion, de l'imbroglio qu'on peut trouver, essayer de apaiser les choses. Si on a de la rancune ou on a des soupçons, quoi, on pose la question, on commence pas par blâmer les autres. Pareil pour soi, hein, il n'est pas question de se lancer tout de suite la pierre en disant je suis coupable, j'ai mal fait. Il y a une opportunité pour mieux faire, pour être plus focus et toutes les petites priorités secondaires les laisser de côté et se concentrer sur les préoccupations qui demandent votre attention pour ce mois de mars, histoire de pas être parasité par des luttes et des conflits qui sont pas le cœur de votre affaire pour ce mois de mars. Et il y a l'idée aussi dans le cadre des conflits qui pourraient surgir au cours du mois de mars, d'identifier pourquoi ça vous énerve, comment vous participez au conflit pour apprendre sur vous-même, sur vos peurs et vos vulnérabilités. Et on revient à cette lune où il y a des choses quand même à mettre à la lumière du jour, à révéler sur un plan plus psychologique, parce que ça va nous permettre de gagner en humilité pour oublier, pardonner et prendre aussi la responsabilité de ce qui a été nos erreurs, nos faiblesses et avoir de la compassion pour nos propres vulnérabilités comme celles des autres. Hein. Et cette idée d'amour, au final, même dans le conflit, on le voit, c'est-à-dire mieux s'aimer, mieux aimer les autres. On le voit aussi avec la dernière lame que nous avons, qui est issue d'un autre oracle, celui de l'amour, de Journey of Love, pardon, et qui est Loving All That Is. Aimer, c'est tout ce qui compte. Hein. Donc, très belle carte qui nous dit que même dans des situations qui pourraient s'avérer être
conflictuel, on se retrouve avec l'oracle qui nous conseille de nous aimer avant tout, d'aimer nos propres défauts, d'aimer aussi et de pardonner, d'oublier ceux des autres qui ont pu nous causer du mal. Il y a l'idée d'une colère, d'un feu qu'on va justement apaiser, calmer, éteindre par l'amour de soi, l'amour des autres. On va se concentrer plus sur ce que l'on aime que ce que l'on déteste. Il y a l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a fait honte, vous a préoccupé ou vous a un petit peu submergé. Et ben, tout ce qui va être à la source de ces souffrances, il y a une part d'acceptation et d'apprendre à aussi aimer ses propres carences, ses propres blessures qui participent quelquefois à ces comportements, mais aussi celles des autres. L'amour est la solution à l'apaisement, l'amour de soi, et se dire je mérite mieux, je mérite plus, et nous méritons mieux, nous méritons plus, dans le cadre aussi de relations qui pourraient être conflictuelles, évidemment. Donc voici un petit peu les recommandations des cartes pour ce mois de mars, en espérant que ça saura vous guider, en sachant que bon, si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, vous le savez maintenant, vous avez le concours sur ma page Facebook qui vous permet d'en remporter un comme celui-ci, qui permettra à 3 d'entre vous de remporter ce tirage pour célébrer ces 3 ans sur YouTube. Et puis donc pareil, je vous retrouve moi à la fin du mois de mars pour les taroscopes d'avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la publication et la mise en ligne des vidéos. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.